20 ans après le génocide rwandais, Paul Kagame persiste et signe. Interrogez les rescapés du massacre de Bicécéro et ils vous diront ce que les soldats français y ont fait. Complices, certes, mais aussi acteurs. Ce n'est pas la première fois que le président rwandais accuse la France de complicité dans le génocide le plus rapide de l'histoire. En 2004, lors du 10e anniversaire de la commémoration du génocide, Paul Kagame accuse déjà la France en présence d'un ministre français, Renaud Muselier. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères français quitte Kigali, furieux. Aujourd'hui, la France ne digère toujours pas ces accusations et refuse cette fois d'être présente. La France est surprise par ces accusations qui sont en contradiction avec le processus de réconciliation. Pourtant, la part de responsabilité de la France est évidente pour certains spécialistes du dossier. Imaginons que pour les 20 ans de la libération d'Auschwitz, donc en 1965, un ministre israélien ou même un président israélien ait accusé la France d'avoir contribué à pourchasser les Juifs sous Pétain et de n'avoir pas jugé des gens comme Papon, etc. Est-ce que vous pensez que la France aurait refusé d'aller à la commémoration? Bien sûr que non. Avant le génocide, la France soutenait les dirigeants hutus. Après, il faudra attendre la présidence de Nicolas Sarkozy. Lui reconnaît des erreurs lors de son voyage à Kigali en février 2010 et reprend les relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais avec l'absence de la France au 20e anniversaire de la commémoration du génocide, elle risque bien de geler à nouveau.